Allez, c'est parti. Comme les semaines passent vite. Comme le temps Cette vidéo est sponsorisée que par Raid Shadow s'espace. Legends. Ah, désolé. Désolé, il y a eu un petit problème. Allô? Bonjour, Paris 18. Bonjour, que le Alors, confinement dans nos cœurs m'attriste, mais à quel point il m'a oui, aussi ouvert sur l'humain. Voilà, sur l'humain, sur l'autre, sur l'humain, sur l'humain. Oh principalement. toi l'humain, donne-moi ta main et avançons ensemble. Excusez-moi, je me sens Non, bah poète, écoutez, c'est bien, parce que je- vous savez, des envolées lyriques comme ça bien nous sûr, manquera dans 2, 3 ans, quand on avec, sera plus euh, confiné. avec beaucoup de vocabulaire. Moi, Oui, ah bah. j'aime l'homme et il me le rend bien. Tiens, prends-moi dans la main. Ah, Voilà. le poème avait commencé. Putain, ah ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, ben, tu sais, Est-ce qu'on n'est pas, comment tu dis un haïku de gros mec du sud-ouest? Un haïku. C'est un haïku. c'est un AEQ. C'est un... je fais un AEQ. J'ai vu, j'ai vu maman, elle était dans la cuisine, j'ai eu une érection. Voilà, c'est un AEQ Haïku. par exemple. C'est pas mal, c'est pas C'est mal. pas mal. Tu sais, le début d'un poème, la fin d'un poème, pour moi, la vie est un poème. Donc le début et la Là fin, aussi, là, finalement, c'était un haïku. voilà. Je te dirais que la fin, ce sera quand la faucheuse ira m'emmener chez le vieux barbu. Mais, c'est pas pour tout de suite, je te le dis. Je déteste, je déteste ces manières de parler de la mort. Oh, la grande faucheuse. Ben, Eh ben, elle nous le vieux attend. barbu. Elle nous attend. Oh putain, oh putain. Euh, bon, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais la livraison que j'ai reçue. Ah ouais, moi déjà je suis touché que tu l'aies commandé après qu'on en ait parlé parce que c'était juste après qu'on en ait parlé dans Mais en fait, l'épisode c'est ça. C'est vraiment. Je vous de conseille. Cluzet quoi. C'est vraiment un truc qu'il faut faire dans votre vie pour vous apporter. Surtout si vous êtes seul. Allez commander des trucs sur Amazon, mettez-vous des dates de livraison, genre 3 4 mois, et quand le truc Et arrive, oublié. mais j'avais tellement, je te jure, en fait j'ai reçu 2 lettres. J'étais content parce que je savais qu'une copine, que je remercie d'ailleurs, Leslie, m'avait envoyé un masque. Et je l'attendais depuis une semaine ce masque, et je me suis dit, il y a eu raquette de masques. Tu vois, j'ai eu peur parce que tous les autres les avaient reçus, elle avait envoyé plein. Et j'en parle à un ami, et hop, la concierge est montée et m'emmenait le courrier. Et là, donc j'ai cette Alors lettre. déjà vous avez un petit cadeau mais que vous attendiez, c'est sympa. Ça, Mais c'est en sympa. plus, Et un donc, colis que vous n'attendiez pas. voilà, une lettre et l'autre un colis. Et tu me dis, ça, on dirait un gros DVD, un espèce de lettre blanche. Et je te jure, je me suis dit, bon, bah allez, réfléchis, qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce que être? c'est? Et vraiment, 5 minutes, impossible de trouver. Mais j'aurais jamais trouvé, jamais. Et alors qu'est-ce que c'était pour ceux qui n'ont pas vu? C'était le livre de Joël Dupuche sur la vague du bonheur. Joël Dupuche, Alors, fameux alors, ostréiculteur Joël Dupuche. qui a joué son rôle 2 fois dans les films de Guillaume Canet que vous adorez. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver. Ça fait longtemps, je me souviens plus de sa voix, mais en gros, Joël Dupuche, c'est celui qui dit il est mort ce matin. Vous étiez là, vous avez il est mort tout seul à l'hôpital. Une petite bourriche. Bon, ça va pas nous empêcher de nous faire une bourriche. Une bonne... 18 euros, hein. 18 euros les 6, Bernard. Et c'est un prix d'ami que je te fais. C'est un prix d'ami. Oh putain. Bon, alors, ce mec qui est ostréiculteur et Ouais. qui est devenu Qui une est un mec, rosta qui est un mec par sa connect. comme on les aime, blanc, bon, voilà, hein, bien sûr, avec une c'est le mec qui dérape tout de suite sur le racisme. C'est un mec, voilà, qui a des valeurs qu'on apprécie chez nous, à savoir la blancheur immaculée de son teint, hein, bien sûr, un christianisme. Euh, excuse-moi, je crois que tu dévis. Oui, pardon. Non, je voulais dire que c'est un mec entier. Voilà. Un mec. Et vraiment, tout le. À peine j'ai à peine ouvert le bouquin, qui est vraiment tout ce qu'on attend du cliché de. C'est un mec entier. Qui. Ah, j'en étais sûr. Mais de toute façon, ce Qui est, mec, il pue les valeurs de l'Ovalie. bien sûr. Il pue le, il Il pue le en parle. Il rugby. parle assez vite de rugby. Euh, C'était sûr. donc, c'est un mec comme quoi?
la nature, qui est proche Ouais. du terroir. Jusque-là, Si je te dis ouais. si je te dis qu'il aime les gens, il les aime comment les gens? Il les aime Alors, il aime les gens francs, vrais, simples, vrais. vrais, entiers et humains avant tout, Voilà, quoi. et donc ça, à chaque fois, les gros gars du rugby, ils disent tous les mêmes trucs. En plus, ça va chaque fois, c'est un synonyme, ça veut dire le même truc. Et alors, ce qui est bien, c'est que ces gars-là, ils aiment bien les gens comme ça, mais au contraire, ce qu'ils aiment pas, c'est Oh là là. les faux semblants, Oh là là, les faux semblants. Ouais, 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 ouais. les on-dit, les racontards, Oh non, oh non. Pas de... Oh non, non, et non. les gens, Les gens faux, les voilà, faux. qui prennent Les langues de vipère. voilà, qui prennent un malin plaisir Ah non. à se gosser Oh non. du malheur des autres. Tu Je sais, n'ai, je vais te dire, Urbain. oui, On n'a pas le temps. bien sûr, On n'a on pas n'a le pas le temps. temps. J'ai On n'a pas le jamais temps compris, de fréquenter des gens, des serpents, comme ça. j'ai jamais compris comment ils font la limitation entre les gens vrais et les autres. Je te jure, tu sais, toujours ils disent ça. Oui, à Paris, les gens sont dans les faux semblants. Moi, en tant que provincial, quand je suis allé à Paris, je m'attendais à voir, tu sais, ces Tu gens t'attendais. avec Oui. les faux semblants, et je sais toujours pas ce que ça veut dire, les gars. Les gars, Ah, tu le peut-être. sais, tu le sens, tu le sens. C'est Tu ça le qui vois, m'agace. C'est que c'est vraiment un tu espèce le de truc sais. de. Oui, il n'y a pas de. Toutes les célébrités, ils font la même interview, ils Ah disent non, mais c'est le bon et tous le la même mauvais chose. chasseur. Tu vois, ils ont, Ça veut rien c'est du dire. feeling. Ça veut rien dire. Non, mais vous voyez, c'est les gens, ils sont là. Il y a des chichis, il n'y a pas de. Une fois, j'ai eu, Je vais te dire, à Paris, il faut la gueule. Il faut la gueule. Ils disent pas bonjour, les gars. j'ai eu, C'est des faux semblants. j'ai eu une discussion comme ça un jour, incroyable, avec un mec au Québec. Il m'a ramené dans sa voiture et il m'a fait le truc de ah, j'aime bien vous les Français quand vous êtes là parce qu'ici il y a un côté. Et il me faisait le coup de les Québécois, c'était les Parisiens, tu vois, les gens, les faux semblants, tout ça. Mais, et du coup, j'ai fait ce qu'il faut faire si vous avez des gars comme ça, essayez d'argumenter un peu. Non, j'ai dit, mais par exemple, bah tu vois, ils ont des chichis, c'est vraiment. Et il m'a fait 10 minutes de ça. Genre, il a rien lâché. Et moi aussi, j'étais en mode, écoute, je vais rien lâcher dans cette conversation, ça va être poli, mais tu vas me donner un exemple concret, quoi. Donc je le relançais tout le temps. Non, mais par exemple, il faisait quoi? Et je me suis aperçu qu'il n'avait rien à Ah dire. oui, C'est on est sur des clichés. c'est On est sur vraiment des. du vent. Il y a rien. Non mais genre ils font quoi? Bah tu sais, c'est genre tu vois des coups dans le dos et tout. Ouais, non mais par exemple, genre un truc d'un gars une fois. Bah tu fermes ta gueule alors. Ça veut rien dire. Ça veut Est-ce rien que tu as dire eu, du tout. t'as eu une. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que tu as été banni de Blablacar. C'est ça. C'est ça. Mais ça À m'agace. vie. Et si vous voulez propager la bonne parole dans la vie et aider les gens, qui est un peu le combat le plus caustique, c'est d'arrêter l'hypocrisie générale, au final, d'être franco de Oui, port. écoute, c'est ça, pas de chichi. Tu l'as dit, pas de chichi. Franco de port. Et mais la vraie franco-poritude, c'est que quand quelqu'un dit pas de chichi, on lui demande c'est quoi des chichis. Voilà. Voilà, parce que j'en ai marre de ces gens qui disent Parce que des cons, il y en a partout. c'est Voilà, il y en a à la campagne comme insupportable. à la ville, bien sûr. Oui, mais surtout, oh, mais qu'est-ce qu'ils entendent par là? Bref, donc vous doutez bien que le livre va être un. Après, j'ai toujours pas compris de quoi pouvait parler le livre. Est-ce qu'il raconte sa vie? C'est quoi? Je sais pas, mais je sais que le livre s'appelle Sur la vague du bonheur et que Oh, derrière, quel- il est marqué en très gros une belle leçon de vie. Tu Donc, sais quoi? Je suis sûr qu'il en a chié et qu'il nous raconte comment il a surmonté les épreuves de sa vie pour devenir ostréiculteur. je pense, né dans le bassin d'Arcachon, Joël Dupuche a commencé sa vie d'ostréiculteur au sein de l'entreprise familiale. Il a fait une apparition dans Ne le dit à personne de Guillaume Canet avant d'incarner Jean-Louis, son propre personnage, dans Les Petits Mouchoirs. Ah oui, d'accord, donc il n'avait pas gardé son prénom, le petit mouchoir. Il Il s'appelle est Guy. mort! Il est mort à l'hôpital ce matin, tout seul. Alors, je te dis le titre des chapitres un petit peu, qui vont t'en donner beaucoup. Mhm. Le paradis où je suis né. Le terroir, ok. Cage terroir coché. Elle et moi. Et à ton avis, L'amour. il parle de qui? Alors, je pensais qu'il parlait d'une meuf, mais en fait, je pense qu'il parle de soit d'une moto, soit de sa passion pour. Non, de sa région. Non, C'est non, elle, non, une meuf. la belle bleue.
celle qui La nous... mer, hein. Elle est C'est la moi, mer, hein, la mère. qui nous nourrit, qui nous nourrit, mais qui nous tue aussi. Chapitre Elle et moi, la mère. Je suis allé la chercher sous toutes les latitudes, dans le monde entier, pour mieux la connaître, pour Oh mieux la putain, comprendre. ça va être plus dur que Sieber. Je pense que ça va être plus dur que Sieber. Donc, chapitre Elle et moi. Après, euh, chapitre Un métier. Je crois qu'il y a le Ouais. chapitre Gascon. Gascon? Gascon. Être Gascon. Être Gascon. Ouais, il est très terroir quand même. Hein. L'homme travaille à la terre et la terre façonne l'homme. C'est- Ça doit être un enchaînement, mec- une enfilade le mec- de clichés. Le mec, Aïe, il aïe, aïe. vit dans une pub pour le Québécois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, il y a un violon et un mec qui décrit un fromage. Quoi. Ouais, non, c'est Erta, c'est Erta, c'est les belles valeurs de la France qui a jamais existé avec un petit violon. Ça va être parfait. L'homme Je sens que je travaille vais à adorer. la terre Et la façonne terre l'homme façonne l'homme. et le Québécois façonne le repas. C'est ça. Ah, Qui s'appelle Ario Jean-Louis Dubuche. chapitre tomber et se relever. Ah oui, d'ailleurs, je te l'ai pas dit. Ah, je te l'avais dit, hein. Ça, c'est les coups durs. Il Bien va y en sûr. avoir, il faut s'y attendre. Hein. Devine, comment ça s'appelle les petites citations en début de livre? Ouais, ça a un nom, je ne sais plus. Ça a un nom. Je ne sais plus. C'est pas l'épigraphe, non, c'est pas ça. Vous me décevez. Allez, je vous en donne un autre. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce Je crois que c'est épigraphe. Vérifie, Oh là mais je crois là, que c'est fils un de épigraphe. prof, vous le littéraire, vous devez maîtriser ça. Si je vous dis Linky Pit, qu'est-ce que vous me dites? Ah bah déjà, je vous dis que c'est du latin, Ouais, et je vous dis que c'est le premier, les tout premiers mots d'un livre, le début du livre. voilà, donc vous y êtes. Donc, vous l'avez le nom, vous l'avez pas. Je suis déçu. Ah si, je vous dis, je pense que c'est épigraphe. Épigraphe, vous pensez que c'est ça? D'accord. Mais je suis pas sûr, mais je pense. Devine qui il a pris en épigraphe, et ça, c'est toujours, ça te place un petit peu. Je peux te dire que juste qu'il a tapé bien haut. Alors, comme ça, j'aurais dit Guillaume Canet, mais non. Non, non, il Le tape gars, haut, et il est vraiment, allé... là, boulard au max, et vraiment, Victor Hugo? liberté, non, Ah non, il a pris un révolutionnaire. ouais, Il a pris... plutôt récent, enfin pas récent, mais enfin, c'est pas l'époque de Victor Hugo, quoi. De ce siècle, enfin du Ah, siècle c'est plus précédent. récent? Du siècle précédent, quoi. Une grande figure. Donc pas révolutionnaire, alors. Un peu, si, mais il a fait de la prison. Est-ce qu'il a... Ah ouais, non, c'est pas, ça peut pas être Léon Blum. Non, non, plus récent, beaucoup plus récent. Plus récent encore, Johnny? La liberté. Non, je te parle d'une énorme Renaud? figure. Non, une Ah! énorme figure mondiale de liberté. Ah! Oh non! D'accord, il a pris Mandela? Mandela. La plus grande putain. victoire de l'existence. Il pouvait juste faire Gandhi, peut-être, C'est pour faire ça, c'est ça. plus haut, mais... La plus grande victoire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. Putain, Nelson mais voilà, Mandela. la raison... Ce à quoi il 900. rajoute, 900. et quand on se lève, un petit coup de blanc, et le bourriche, lui, Et la bouche! à 19,50 €, oui, j'augmente mes prix, j'ai le droit! Je le vois tellement au marché, putain, tenir son stand de... Oui, oui, elle est à 25 Cité du balles, Mandela. elle est à 25 balles, et alors? Je connais Guillaume Canet, moi. J'ai fait du cinéma, monsieur! C'est une huître millésimée! Elle pourrait être sur le Walk of à Hollywood! C'est une huître Écoute. d'Hollywood, ça! Je pense que pour les gens qui ne connaissent pas ce mec, on va s'arrêter là. On a fait un quart d'heure sur lui. Ah non, mais tout Allez l'épisode, voir. tout l'épisode. Et de Non, toute mais là, façon, maintenant, on lit un chapitre. On lit un chapitre. tu veux carrément, tu veux pas, Bien sûr. Non, mais l'épisode, c'est tu veux pas finir Siebert, toi. Non, non, On y va. Là, on s'en fait un. On est sur du. Je te préviens, ça va être plus compliqué de deviner la fin des phrases. Hein. J'essaye, mais ça va être plus compliqué. Allez, je te mets le chapitre. Ne pas se laisser duper. Au secours. Je suis comme tout le monde. J'apprécie. Oh non, oh non, tu vas tout faire avec l'accent. Vas-y, ok, tiens, vas-y, c'est parti. Et on joue du push, hein? Tu dois Non, te bah, faire bien les sûr. points. Je suis comme tout le monde.
J'apprécie les plaisirs Simple simples. de la vie. Je peux plus. Les exemples vont me tuer. Essaie de deviner les exemples des plaisirs simples. Les copains, un bon repas, Ah, c'est pire, putain, rire c'est et pire. faire l'amour. Ah. Allumer un feu de cheminée Tuer un animal à main nue. et attendre les premières flammes. Le deuxième, il va te parler. Je sais que c'est ton plaisir à toi aussi. Faire une marche Non, dans la forêt. non. L'autre plaisir. Ton plus grand plaisir. S'il n'en restait qu'un. Boire un petit whisky. Ne parle pas de ta dépression. Ton plus grand plaisir, celui dont tu parles. Lire un bon bouquin. Ouvrir un livre neuf. Bien sûr, le sentir. Et humer les effluves de colle et de papier. Passer ma main sur les irrégularités d'une écorce d'arbre. Oh, putain. T'as le mec. Fourrer ma bite dans un trou de taupe. Ne pas déclarer au deuxième bar aux impôts. Ah, ça va être dur. Siffler une petite cousine qui passe dans la rue. Continuez de la pilonner. Malgré ses pleurs. Tabasser un SDF et l'offrir un terros. On remarque qu'il préfère les livres neufs quand même. Genre, il prend le livre neuf, il le sent un petit peu. Ok, et après, il caresse les arbres. Voilà, et après, au lieu de se faire chier à le lire, il va plutôt caresser un arbre. Putain. Je suis au quatrième exemple, j'en peux plus, je suis décédé. Alors, caresse un arbre ensuite. Faire des traces de pas sur le sable quand la mer se retire et me prendre pour un... Impossible à trouver. Impossible à trouver. Et me prendre, c'est en lien avec la plage? Bah justement, ça devrait, et pas du tout, c'est là où c'est très dur à trouver. Faire des pas sur la plage et me prendre pour un fantôme. Pour un astronaute. Quel rapport? Oh là là. Ou encore, lorsqu'il se met à pleuvoir à verse, alors qu'on vient juste rentrer au chaud, regardez les gouttes, inoffensives, gifler les vitres des fenêtres. C'est beau, Ça, il y a un j'aimais bien. style. Il y a un Ça, style. j'avoue, j'aimais bien. Je pense que l'auteur... D'ailleurs, putain, j'ai pas envie de dire le mot horrible pour dire un auteur payé en sous-main. Il n'y a pas un autre mot? Un nègre? Oui, mais voilà, je trouve ça horrible de dire ça. Ben, en France, je crois pas. Hein. Ils ont Ghostwriter en anglais, je crois, c'est ça? Écrivain fantôme. On va Mais dire je me demande écrivain si ça a été. fantôme. On va dire écrivain fantôme. Non, mais on devrait trouver. Non, je pense que dans notre. Si, prête-plume. Ah, bah voilà, c'est plus joli. Ouais. C'est aussi plus dégueulasse parce que prête-plume, c'est juste un mec qui se fait enculer. Ouais, Pas t'es quoi. une pute, ouais, c'est ça. Oui, je sais apprécier tout cela à sa juste valeur. Mais j'ai D'accord. conscience qu'il ne s'agit que de plaisirs fugaces, Éphémère. qu'on peut accumuler par milliers sans pour autant être plus Riche. heureux. Ouais. J'ai passé la moitié de ma vie à me Braver. battre. Ah, excuse-moi, mais je suis encore sur un cyber. Vas-y, il faut que je me. Ouais. C'est vrai. Ah, ça collait pas dans le. À me battre. Ok. La vie est un combat. Combat. Ouais, d'accord. Pour ou contre les hommes, pour ou contre la nature. J'ai appris que rien n'est Immortel. gratuit, que tout se gagne. Il en va de Oh. même avec Les gens. avec, L'amitié. avec L'amour. avec le bonheur.
Oh, c'est nul. Oh, C'est très nul. c'est des poncifs chiants. Il est incroyable. Il se cherche, s'attrape, se Ouais. décroche, Il le bonheur. Alors, le bonheur se cherche, Oui, s'attrape, se se décroche, décroche, se rattrape. conquiert. Ouais. C'est Oh, un ça va être dur. engagement, une Ok. décision à prendre un jour, quitte à l'arracher avec les dents s'il le faut, en y laissant des plumes parfois, en faisant des choix difficiles. Le mec n'a rien dit. Rien dit. Il n'a rien. Rien. Il n'y a rien. Mais tu sais que il y a pas mal de monde sur Insta qui partagent des petites citations comme ça. Il y a des comptes qui cartonnent de citations de vie, souvent qui te donnent des conseils, des ordres. Tu vois, genre ne laisse personne te dire si, et ça pullule en ce moment. Et c'est la même J'adore. chose. On est J'adore sur ces gens qui du ont. vide. Moi, ce que j'adore, c'est ces gens qui n'ont pas de vie et qui s'inventent des ennemis. Et les citations les Mais pires, oui, c'est vraiment le. euh, c'est bien ceux qui te font des coups dans le dos qui un jour. Ce genre de conneries. Mais qui sont tes ennemis? Tes coiffeuses? De quoi tu me parles? De quoi tu parles? Quelle est mais ça ta. c'est très télé-réalité. Tu sais, Mais c'est trop chercher ça. du combat, de la. Faire de sa C'est pas vie forcément. un soap opéra nul, c'est. Voilà, ça me. Voilà. Eh, Je eh, 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 petit, respire. respire. Parce que Concentre-toi là, sur l'essentiel. tes écoutilles, là, je vais te parler franc. Je vais te parler vrai. Franco, dis-moi. Je ne parle pas de la croûte du pain chaud qui cède dans un craquement gourmand ou d'une lettre d'un amour adolescent retrouvé plié dans un livre. Oh, putain. Oh, le coup. Je parle Ok. d'une manière de vivre, toute dédiée à cet état. Il faut être solide pour le chasser. Sur la route, c'est une série d'événements, de personnes, de malheurs, de trahisons, voilà, ça j'adore, et de déceptions qui tentent de nous en détourner, de nous en éloigner. Il faut une bonne carapace. En un mot, comme en sang, et j'en suis sincèrement désolé, être heureux, c'est beaucoup de boulot, en particulier sur soi-même. Mais C'est attends, mais sa phrase, elle est interminable, là. Reprends du début. Qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 je posais pas, mais en un mot commençant, je suis sincèrement Oui. désolé. Être heureux, c'est beaucoup de boulot, en particulier sur soi-même. Je- D'accord, ok. Et puis, comme s'il y avait un et puis, parce qu'il avait dit quelque Hein? chose, Hein? Hein? et c'est là qu'on en vient bien sûr aux ennemis du Gavray. Et puis, il y a les menteurs, Oh, putain. ceux qui entreprennent de vous vendre du bonheur. Ils font partie de cette si décriée société de consommation qui, non contente de m'informer de ce dont je vais avoir besoin demain, avant même que je le ressente, m'explique comment être heureux en consommant plus, toujours. La Hmm. consommation effrénée ne soigne pas le bonheur, c'est de la morphine à un blessé. Ça calme un instant seulement. C'est vrai. C'est C'est vrai, putain. C'est vrai ce qu'il dit. c'est très très vrai. C'est fou. J'ai lu une page et demie, j'ai l'impression de déjà Alors d'être. là, si on devait faire une synthèse, il a dit en gros que la simplicité, le bonheur, c'est faut se battre, c'est ça, hein? Attends, pardon, mais tout ce qu'on avait dit qu'il ferait, à savoir dire que le bonheur c'est des choses simples et qu'il faut se méfier des faux semblants, c'est tout ce qu'il dit. Et je suis persuadé que c'est tout Euh, le livre. il dit aussi qu'il y a du combat. Je pense que vraiment, il va falloir compter sur la résilience, le combat. Il en a chié, mais il est là, tu vois. Mais de Ça, c'est qui important. Mais de qui parlent ces gens? Je ne comprends pas. Bon, et ben c'était déjà trop, hein. Ah, moi, je suis, on va pas dire conquis. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Mais ouais, il y a une plume déjà. Que ce soit lui ou son prête-plume, à mon avis, il y a quand même un talent. Derrière, tu vois, moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu une seule fois le mot huître, quand même. Non, mais il y avait 8 je pense.
Ah, pas Euh, encore. Pour l'instant, on n'a pas eu. Tu n'as pas non, dit 8. non, non, c'est vrai, je n'ai pas dit huître. Qu'est-ce que je vois? Non. Peut-être dans le chapitre sur la mer. Ah bah, ouais, ouais. Comment elle s'appelle? Elle et moi? Euh, elle est moi, ouais. Ah, il y a un passage où il a peur de choper la grosse tête. Ah, il y a... Tu l'imagines devenir un connard après tout ce qu'il dit, le mec devient une vraie merde, tu sais. avec un cigare et des putes dans un jacuzzi. Bah, c'est vrai qu'après le deuxième film, le Guillaume, bah, mais ça a marché pour moi. Et il va, bah oui, mais comme on avait dit, hein, qui jouerait Oysterman dans le MCU, hein, c'est bien sûr. Bon, ben ça m'a épuisé. Bien, alors écoute, ben, je prends le relais pour les dernières minutes, parce qu'on est déjà à 25. Première chose, le bouquin de notre petit Siebert sort, mais c'est très compliqué avec le confinement. Ça fout la D'accord, merde dans la sortie de son bouquin, qui s'appelle L'image de la fin du monde et qui a l'air quand même excellent. Moi perso, je vais l'acheter. très bien. Il a lancé un petit appel sur Facebook. En fait, son bouquin est sorti le mois dernier, ou même en mars. Mais bon, voilà, il est sorti 4 jours après le début du confinement. Il a fait un peu de promotion. Il dit, n'hésitez pas, si vous achetez mon livre, faites un petit post Facebook, un tweet, une chronique sur Sens Critique, peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense que je vais le Ok, très commander ce bien. week-end. Image de la fin du monde, ça a l'air très cool. Et je peux déjà vous dire qu'on n'est pas sur le même registre que son exercice Il y aura bien un peu de de sperme quand même. métaphysique de la vie. Sûrement, mais on est plus sur un truc d'anticipation, ça a l'air très cool. Du sperme Euh, robotique peut-être. le sperme sera cyborgesque, ça je vous rassure. Et la deuxième chose, je voulais remercier Ah oui, un de chaudement. nos auditeurs qui s'appelle Théodore, qui nous a fait un taf incroyable. Il nous a envoyé toute une presse. Bon, en gros, en creux, c'était pour dire, les gars, vos logos, votre identité visuelle, votre photo, c'est pas possible, c'est trop moche, arrêtez immédiatement. Du coup, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il a fait voilà, des nouveaux logos, une nouvelle identité visuelle carrément de A à Z euh, pour les clusets, pour les confiner, tout en expliquant tout ça en détail. C'est un taf incroyable. Donc on le remercie beaucoup. Très belle presse, ouais. Euh, voilà, moi je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on mette en avant un petit site à toi, un portfolio, un truc, eh ben le mec a refusé. Théodore, il dit, si vous voulez plutôt mentionner le podcast Les couilles sur la table, présenté par Victor Tuaillon, qui est un podcast qui mérite l'écoute et que ça peut intéresser certains auditeurs de Plutôt Caustique. Ouais, Donc mais voilà, le message est passé. c'est juste le podcast numéro un en France. Donc je crois que ça va. Ouais, mais moi n'écoutant pas de podcast, tu vois, C'est un voilà, podcast sur la masculinité que j'ai écouté. Il y avait un épisode qui m'avait beaucoup plu où il avait reçu un sociologue qui parlait de la masculinité en milieu rural et c'était très intéressant. ok, bah écoute, voilà, message passé. Et Donc Joël encore une fois, nous merci dit, Théodore. Joël, par contre, ça c'était la vie d'Urbain, mais la vie de Joël, c'est que Ouais, c'était un beau truc de Fiotas. un Voilà. bon trou du cul. C'est Voilà, ça qu'il avait dit, quoi. qui essaie de nous expliquer que les hommes doivent devenir des gonzesses, et je lui chie dans la bouche. Voilà, ça c'est Et la vie de Joël. qu'elles essayent d'ouvrir les bourriches, et Voilà. on en reparle, hein. Et sans La s'ouvrir paluche. la moitié des phalanges, hein, et après on en parlera. Là, C'était la vie de Joseph, on lui laisse. Voilà, mais c'est pas le nôtre, mais ici, tout le monde a le droit de s'exprimer. bien sûr, Voilà, Paris 18. Moi, j'ai un petit peu mal à la gorge ce soir et je ça m'a tousse. ça m'a tué. Donc, je suis pas, ouais, je suis pas en forme. On se tient au courant demain en Ah, termes de santé. vous avez peur du Covid. Ou autre, mais ouais, j'ai un peu les amygdales gonflées et je toussote. Ah merde. Voilà, c'était parce que ça reste un podcast basé quand même principalement sur la santé. Ouais, Donc bien voilà, je sûr. vous le dis. Et puis voilà, c'est tout. Eh ben, j'espère que vous n'avez pas le Covid. Moi, personnellement, je suis très optimiste. J'ai vu une interview de Raoult qui dit que tout ça, c'est terminé. Et, D'accord, et voilà, c'est vraiment... d'accord. Raoult aussi dit que le réchauffement climatique n'existe pas, le dérèglement climatique. Donc après c'est oui.
faut prendre sa parole Et avec encore une des fois, pincettes, quoi. je pense que vous êtes le peintre de Raoult. Il y a vraiment une peinture dans Mais son oui, mon vieux, qui ressemble trop à ce que vous faites. un portrait monstrueux derrière lui. Je lui enverrai une toile peut-être à Didier Bah, je pense. quand tout Et sera sera il y a fini. aussi un dessin de lui maintenant. Bon, Ouais, ouais, et puis bon, son bureau est particulier en termes de déco, mais je parlerai de cette interview demain. Je vais la réécouter en entier. Mais au début, il m'a rassuré. Et après, je me suis rendu compte qu'il était vraiment zinzin de ouf. Parce qu'il voilà. il en lâche quand même quelques-unes des Ouais, sympas. ouais, 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 on est sur quelqu'un de particulier. Bien, Paris 18, Eh je vous bien, souhaite une Paris bonne 20 à soirée. demain. J'espère que vous vous remettrez. Et puis, surfez sur la vague du bonheur. Elle ne vous atteindra pas. Voilà. Oh putain, oh Pardon. putain. Et terminé sur un aïe cul comme ça, mon monsieur. Ah, le cul. Et tu m'as mis. Attends, qu'est-ce qu'il dit, la porte? Le cul à larmes. Tu m'as mis le cul en larmes. Allez, salut, Paris 18. Salut Paris.